Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli petit pull ou t-shirt d'été, extrêmement facile à réaliser. Il se tricote en deux morceaux. J'utilise le point mousse et le jersey endroit pour réaliser ce magnifique petit pull. Alors, c'est pour une taille 38, 36, 38. Je vous dis comment l'agrandir. Vous pouvez l'agrandir sans aucune difficulté. Donc, il suffit de rajouter à chaque fois 8 mailles supplémentaires. Le devant et le dos se tricotent exactement à l'identique. Donc, comme je vous le dis dans la partie réalisation, j'utilise la laine Loco de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, je vous la présente vraiment. Alors, j'en ai commandé 4, comme je vous le dis dans la vidéo. Et je pense que je vais en recommander d'autres parce que le rendu est vraiment très très joli, très agréable à porter. Vraiment pour l'été, c'est l'idéal. C'est du coton, c'est très souple. Regardez la souplesse, la douceur en même temps et ce mélange de couleurs qui est vraiment super joli. Et je pense qu'on peut même réaliser des très jolies vestes d'été avec cette très belle laine. Donc dans la vidéo, je ne vous ai pas dit la couleur, donc je vous présente la laine. La couleur que moi j'ai utilisée, c'est le numéro 8, comme vous pouvez le voir. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que celui-ci se porte vraiment juste au niveau de la ceinture, en haut des, oui, on peut dire au niveau des hanches, en haut même des hanches. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous désirez le faire un peu plus long, vous pouvez très bien rajouter 5 cm de plus si vous désirez avoir un t-shirt ou un pull un peu plus long. Donc voilà, à part ça, il n'y a aucune difficulté, vraiment, même les débutantes peuvent le réaliser. Nous avons des coutures au niveau des épaules, sur le côté. Vous pouvez éventuellement faire des manches plus longues si vous voulez. À ce moment-là, il faudra commencer par un nombre beaucoup plus important. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un de vos pulls, mesurer, parce qu'on commence par le haut, on termine donc par le bas. Vous pouvez très bien mesurer votre pull et monter le nombre de mailles en fonction de la largeur de votre pull. Vous pouvez très bien le faire aussi. Donc, moi, je me suis contentée d'un t-shirt pour l'été, très très agréable comme je vous l'ai dit, à porter. Donc voilà, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce très joli pull d'été, donc c'est un pull, comme vous avez pu le voir, manche courte. Donc j'utilise la laine Loco de chez Lydia Crochet Tricot. Donc quand je suis allée sur YouTube et j'ai vu qu'elle nous présentait cette laine ainsi qu'une autre laine. Donc moi j'ai adoré le passage des couleurs, j'ai adoré ce mélange et du coup j'ai choisi cette couleur pour faire ce pull. Donc dès que j'ai vu la pelote, j'avais déjà le modèle en tête. Alors, ce sont des pelotes de 100 grammes, c'est 100% coton et nous avons pour 100 grammes, 250 mètres. Nous n'avons pas d'échantillon, mais vous pouvez réaliser votre propre échantillon. Et on peut tricoter avec des aiguilles 3,5 à 4,5. Donc, moi, j'ai utilisé des aiguilles numéro 4,5. 4,5, pourquoi? En temps normal, j'aurais certainement tricoté avec du 3,5 ou du 4, mais comme je voulais vraiment quelque chose de très fluide, de très aéré pour l'été, donc j'utilise des aiguilles numéro 4,5. Si vous avez tendance à tricoter serré, n'hésitez pas à prendre des aiguilles numéro 5, si vraiment vous tricotez trop serré. Alors, je vais vous montrer. J'ai déjà tricoté une partie. Vous allez voir, c'est ultra simple à réaliser. Vous voyez, donc pour avoir cet effet assez fluide, aéré, j'ai tricoté, comme je vous l'ai dit, avec des aiguilles numéro 4,5. Et regardez le rendu de la couleur. C'est vraiment génial. Donc, j'ai fait un petit pull d'été en coton. Très simple. Vous allez voir, c'est vraiment ultra simple. On commence par le haut.
Et ensuite, on tricote au point mousse. Je vais vous donner en centimètres et en nombre de rangs. Ici, regardez, pour le haut, j'ai rabattu des mailles pour former l'emmanchure, les manches plutôt. Comme ça, c'est un petit pull d'été manche courte, ça nous fait comme un effet t-shirt, on peut dire. Et le reste, j'ai tricoté, regardez, en jersey endroit. Comme ça, vous pouvez voir le rendu au point mousse de cette laine. Et vous pouvez voir, regardez, le rendu en jersey endroit. C'est vraiment très très joli. Et regardez la fluidité du rendu. Donc ensuite, j'ai tricoté en jersey endroit. Je vais vous donner aussi en centimètres. Et la bordure du bas, j'ai tricoté au point mousse. Vous pouvez, vous, si vous désirez, utiliser un autre point fantaisie ici. Vous pouvez utiliser des points ajourés. Vous pouvez faire comme vous avez envie. Donc moi, j'ai été vraiment au plus simple pour que ce soit accessible à tout le monde. Alors, je vais vous donner en centimètres seulement la partie, dans un premier temps, la partie, regardez, au point mousse, j'ai à peu près 20 cm et demi. Vous pouvez aller jusqu'à 21 cm si vous désirez. Et pour ce qui est la partie en jersey endroit, 24 cm. Et la bordure au point mousse, nous avons 3 cm. Vous pouvez aller faire plus ou moins, et vous pouvez le faire plus ou moins long en fonction de ce que vous souhaitez. Donc le devant et le derrière se tricotent exactement de la même façon. Donc j'ai commencé, j'ai terminé une partie. Ah oui, si vous désirez l'agrandir, ce pull, vous pouvez, en fonction de votre taille. Celui-ci, c'est pour du 36-38, voire 40. Donc, ne m'en voulez pas les tricopines. Je sais que vous voulez des tailles plus grandes, mais je n'ai vraiment pas le temps de tricoter des tailles beaucoup plus grandes. Ça me prend du temps. Donc, là, pour l'agrandir, c'est très simple. Pour chaque taille supplémentaire, vous rajoutez 8 mailles de plus. Donc, à chaque fois, vous pouvez rajouter 8 mailles de plus. Là, on commence avec 108 mailles. Vous pouvez commencer avec 116 mailles et rajouter à chaque fois 8 mailles si vous désirez un résultat plus grand. Donc, vous montez 108 mailles. 108 mailles que vous allez tricoter donc pendant 21 cm à peu près. Et en nombre de rangs, ça nous fait, regardez, moi je compte seulement mes points mousse. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Ça me fait 34, 35 barres de points mousse, ce qui correspond à 70 rangs. 70 rangs. Et maintenant, nous allons rabattre des mailles pour former les manches. Une fois que vous avez tricoté, je vous ai donné en centimètres, en nombre de rangs, vous allez rabattre 15 mailles de chaque côté, peu importe le nombre de mailles que vous allez monter. Vous rabattez vos mailles comme vous avez envie. Moi, j'utilise la méthode du surjet simple. Je tricote. Regardez, la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. 2. La première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer sur la maille sur la deuxième maille. Ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,
11, 12, 13, 14 et 15. Vous pouvez très bien, si vous n'aimez pas ce mélange de couleurs, utiliser la laine Cupidon. Aussi, c'est du 100% coton, donc pour avoir un résultat plus ou moins pareil. Regardez la fluidité, c'est vraiment très aéré, c'est vraiment très très coloré, très sympa pour l'été. Alors je vous conseille l'acrylique, je sais pas, peut-être pas, pourquoi pas. Pourquoi ne pas essayer avec... vous pouvez très bien, oui, éventuellement tricoter avec la classique toujours de chez Lydia Crochet Tricot. Vous pouvez éventuellement utiliser la laine classique. Mais je vous conseille vraiment le coton et celui-ci est vraiment, vraiment génial. Le seul petit souci, comme c'est du coton, ça a tendance à se dédoubler. Donc, sans quoi c'est vraiment très très joli. J'ai commandé 4 pelotes, les Tricopines, et pour l'instant, donc pour la première partie et celle-ci, je suis seulement à ma deuxième pelote, donc pour cette taille. Si vous voulez agrandir, par exemple, faire des tailles plus grandes, 42, 44, 4 pelotes de laine, je pense, vous suffiront largement. Donc moi, je vais terminer. Et avec la laine qui me reste, il va peut-être me rester une pelote et demie, voire un peu plus d'une pelote et demie. Et je pense faire un joli débardeur avec cette laine. Un joli débardeur aussi pour l'été. Donc, si j'ai assez de laine avec mes une pelote et demie, je ferai un tuto aussi pour faire le débardeur. On peut éventuellement tricoter des très jolis gilets d'été avec cette laine. J'ai un modèle en tête, les Tricopines, avec un point fantaisie qui est assez spécial. Donc, je ferai un échantillon et si le rendu est joli, donc je ferai un échantillon et si le rendu est joli, je pense que je ferai peut-être éventuellement un gilet avec un point fantaisie qui est vraiment très très joli, que j'ai très envie d'essayer. Donc, pourquoi pas faire quelque chose d'un peu coloré pour l'été. Parce que j'ai aussi vu dans la présentation d'Hélène, vous pouvez aller voir sur le site de chez Lydia Crochet Tricot, il y a des très jolies couleurs. Il y en a une qui me plaît particulièrement. Donc, si le rendu avec cette laine... Enfin, si cette laine met en valeur le point fantaisie que j'ai envie de réaliser sur le gilet, donc je pense que je le ferai. Donc, une fois qu'on a rabattu nos 15 mailles, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. C'est vraiment, vraiment très, très simple. Regardez, vous avez tricoté au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers pendant 70 rangs. Ensuite, nous allons passer en jersey en droit. Donc, nous avons rabattu 15 mailles. On tricote nos mailles restantes comme ceci à l'endroit. Maintenant, je tourne et je vais rabattre de nouveau 15 mailles. Donc, je vais rabattre 15 mailles. Comme j'ai rabattu mes premières mailles pour ma première manche. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc faites attention que ça ne se dédouble pas. Dix.
11, 12, 13, 14 et 15. Et maintenant, regardez, je passe mon fil face à moi et je vais tricoter mes mailles à l'envers. Donc, sur l'envers, je vais tricoter mes mailles à l'envers. Sur l'endroit, je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Je tricote les mailles qui me restent pendant à peu près, je vais vous redire, je crois que c'était 24 cm. Je vais vous donner aussi la hauteur totale. Donc, vous allez tricoter sur l'envers toutes vos mailles à l'envers. Vraiment, vraiment les tricopines, je vous le dis, c'est très agréable à tricoter et le rendu est vraiment incroyable. Alors, je vais aller jusqu'à la fin du rang et après, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Vous n'avez plus qu'à tricoter, il n'y a pas d'explication. C'est vraiment un pull spécial débutante, très facile et très joli donc à réaliser. Très joli à porter et très facile à réaliser. Il doit me rester 73 mailles si je ne me trompe pas, si je ne me suis pas trompée. Non, pas 73, 78 mailles. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'était une taille S, 36, 38. Donc je ne l'ai pas encore terminé, je ne l'ai pas encore porté. Donc en début de vidéo, je vous dirai, quand j'aurai terminé, que je vous ferai la présentation, je vous dirai si ça correspond à la taille 40 ou pas. Mais là, c'est sûr, c'est taille 36-38. Voilà, donc je suis arrivée à la fin. Maintenant, vous allez tricoter à l'endroit. Regardez, quand vous êtes sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Moi, la première maille, ici, je ne la tricote pas. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers. Et je vais vous dire pendant combien de centimètres. C'est aussi simple que ça. Pendant à peu près 25 cm. Si vous désirez le faire plus grand, vous pouvez aller jusqu'à 27 cm. Une fois que vous avez fait donc vos 25 cm, vous allez tricoter pendant 3 cm, soit 10 rangs, regardez, au point mousse, à l'endroit, sur l'endroit, et à l'endroit, sur l'envers de votre travail. Et une fois que vous avez fait vos 10 rangs de point mousse, vous allez rabattre vos mailles. Moi, je vais vous donner la hauteur que j'ai ici. J'ai 47 cm de hauteur totale. Vous pouvez aller jusqu'à 50 cm si vous désirez avoir un pull plus long, plus grand. Voilà les tricopines. Donc, continuez à tricoter ainsi. Vous rabattez vos mailles. Je sais que vous avez tendance à me dire que je me répète. C'est vrai, je suis vraiment désolée. Donc, une fois que vous avez fait votre première partie, vous allez tricoter le deuxième morceau à l'identique. Exactement pareil avec le nombre de mailles avec laquelle vous commencez. Donc, moi, c'est 108 mailles. Vous tricotez vos deux morceaux exactement de la même façon. Et ensuite, nous allons... Donc, je vais faire les coutures et je vous dirai à combien de centimètres des épaules j'ai cousu et comment j'ai cousu ce très joli pull. Alors, voilà notre pull ou t-shirt, comme vous voulez, est terminé. Il est vraiment, vous allez voir, très simple à réaliser.
très agréable à porter pour l'avoir essayé et porté, vraiment très agréable. Donc comme je vous avais dit, vous avez tricoté pendant 24 cm et ensuite fait 10 pardon, ça faisait à peu près 3 cm de bordure que j'ai tricoté au point mousse à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers pendant 10 rangs. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse et ensuite j'ai rabattu mes mailles. J'ai commencé à coudre du bas comme ceci. J'ai cousu, regardez, jusqu'à la manche ici, les points mousse. Ensuite, pour le col, je vais vous dire combien de centimètres j'ai cousu. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Si vous désirez avoir un col très ouvert, vous pouvez coudre moins. Alors, j'ai cousu à peu près pendant 14, regardez, sur 14 cm. 13 à 14 cm. Et là, l'ouverture est vraiment très bien. De toute façon, en début de vidéo, vous voyez sur le mannequin. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. Donc, mon petit pull d'été est terminé. Il m'a fallu, donc pour réaliser ce modèle, il m'a fallu 2 pelotes. Et voilà ce qui me reste de la 3e pelote. Voilà les tricopines et les tricopains. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos et donc je vous dis à très vite pour un prochain projet.